Shalom, 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 bien-aimés. Vraiment, demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, alléluia, bien-aimés. Vraiment, alléluia, bien-aimé, vraiment que la grâce du salut soit notre partage, la grâce vraiment, des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, soit notre partage, la grâce de l'humilité, que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, soit notre partage, la grâce vraiment de soumission de soumission totale à la parole du Seigneur soit notre partage, et la grâce de vivre une vie de la sanctification totale du cœur, de l'âme et de l'esprit soit notre partage, et même ceux qui ne vont pas écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc vraiment, donc c'est votre humble et simple, votre moindre simple, vraiment serviteur de Dieu, l'apôtre Prémisse, que le Seigneur fait grâce de choisir, en même temps vos frères en Christ, voilà, vos frères en Christ, que le Seigneur vraiment a choisi, appelé dans le ministère apostolique, afin vraiment de prêcher toute la vérité sans rien d'huilier, de prêcher toute la sainte doctrine, de prêcher sur le péché, dénoncer le péché avec toute mon énergie, toutes mes forces. Alléluia. De prêcher sur eux vraiment que la sanctification totale, la repentance, le royaume des cieux, le retour de Christ et l'allègement de l'église et préparation bien-aimée. Alléluia. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment à l'élément de l'Éternel. Père Tout-Puissant, je te confie ce moment d'enseignement entre tes mains. Je te recommande, Seigneur, ce moment d'enseignement. Je te dis merci, Seigneur, à chaque fois, tu m'accordes toujours la grâce de venir enseigner pour toutes les révélations que tu m'accordes toujours dans ta parole pour enseigner. Merci, Père, parce que pour tous les autres serviteurs que tu continues à utiliser, qui sont authentiques dans le monde entier, que tu utilises pour enseigner et prêcher au peuple, Seigneur. Merci, Père, aussi pour les servantes, Seigneur, que tu es en train d'utiliser pour des sentinelles, pour donner des messages, des prophéties, qui ramènent aussi les âmes, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, Père. Père, merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, je viens te confier ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore, je reconnais que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Sans ta volonté, je ne peux rien, je t'en supplie de tout mon cœur. De venir, Seigneur, me conduire, de venir me diriger, Seigneur, pendant ce moment d'enseignement, Père. Je t'implore, Seigneur, de venir, Seigneur, me diriger, Seigneur. De venir me conduire, de venir me guider, Père. De me remplir par ta puissance. De me remplir, Seigneur, par ton feu, Seigneur. De me remplir par ton feu de prédication, Père. Je t'implore que les âmes qui sont en train d'écouter, tandis que le feu les embrasse. Et la transformation, Seigneur, Père, de ta parole, Père. Que ta parole impacte le cœur, Seigneur, ça pénètre profondément dans le cœur à l'esprit, Seigneur, afin qu'il reçoive le changement, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette exhortation que le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir partager à son peuple, de venir exhorter vraiment à son peuple pour sa propre gloire. Alléluia. La propre gloire de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, que le peuple de l'Éternel soit vraiment béni. Le peuple de l'Éternel soit vraiment béni. Alléluia. Que la grâce du salut soit notre partage, la grâce de fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Alléluia. La fidélité soit notre partage. La grâce de vivre la sanctification totale, de soumission à la parole de Dieu, vraiment, soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, nous n'allons pas beaucoup tarder. Nous allons recommander ce moment d'exhortation à que les mains de l'Éternel afin que Dieu lui-même vienne prendre total contrôle. Alléluia. Père Tout-Puissant, je te glorifie, je te loue et te magnifie. Seigneur, et je te suis reconnaissant parce que tu m'as toujours exaucé, écouté toute prière de recommandation de chaque message que je lève vers toi, Père. Tu m'as jamais dédaigné, Père. Seigneur, merci infiniment. Je t'implore de tout mon cœur. Je te reconnais, Seigneur, comme notre Seigneur et Sauveur. Je reconnais, Père, que sans toi, je ne peux aboutir à rien. Sans toi, je ne peux rien faire, Père. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas avoir la réceptivité des choses spirituelles saintes et pures qui viennent de toi, Seigneur Père, pour qui donne la vie, Père. Je t'en supplie de tout mon cœur de venir par votre total contrôle, de venir agir et conduire ce moment, Seigneur Papa. Je t'implore, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu vas s'aimer et planter cette exhortation dans les cœurs de toute personne qui va écouter, Seigneur, pour ta propre gloire, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé cette exhortation en témoin de Dieu. Amen. Bien aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, dans sa grande bonté et sa miséricorde, je vais rapidement annoncer le thème de notre exhortation qui est intitulé sur qui est vraiment intitulé sur tout ce que nous accomplissons pour Dieu et notre prochain doit se faire avec amour ou rien. Tout ce que nous accomplissons pour Dieu et pour notre prochain doit se faire avec amour ou rien, bien-aimé. En fait, prenons au sérieux le thème. Doit se faire avec amour. S'il n'y a pas d'amour, on ne doit rien faire. Parce que si on ne fait pas avec amour, ça veut dire que tout ce qu'on va faire là, c'est caduc et vain. Tout ce que nous allons faire, ça n'a pas de sens. C'est caduc et vain. C'est en vain, bien-aimé. C'est réduit à néant, bien-aimé. C'est réduit à néant. Or, l'amour là est que où? Dans notre cœur. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, cet amour doit être où? Dans notre cœur. Est-ce? Dans notre cœur. Et quand on parle du cœur, on parle dans notre esprit, notre âme. Dans notre esprit, notre âme. C'est pas n'importe quel amour, mais l'amour surnaturel. Yes. L'amour dont on me parle dans un connaissance, ça veut dire que c'est cet amour qui doit être en nous, bien-aimés. C'est clair. C'est indubitable. Indubitable. On ne peut pas faire une chose pour le Seigneur et pour notre prochain sans amour. Non, non, non. S'il n'y a pas d'amour, ne faisons rien. S'il n'y a pas d'amour, ou sans amour, pas d'amour, ou rien. Ou rien, bien aimé. C'est ça, on appelle ça les lois spirituelles. Est-ce les lois spirituelles qui régissent. Ça veut dire que les lois spirituelles, bien aimées, qui sont tellement en fait, c'est authentique. Les choses-là sont authentiques dans le monde spirituel. C'est tellement authentique, bien-aimé. Ce que vous enseigne là, on ne fait pas quelque chose avec amour, à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. Dans la spiritualité, dans le monde spirituel, bien-aimé, tout ça est caduc et vain. Comme nous savons que toute exhortation ou prédication ou enseignement ou témoignage est toujours basé sur le fondement béni, la sainte doctrine qui est la parole. Le fondement même, le socle de l'évangile. Sur le rocher qui est Christ. Or, Christ, c'est lui-même la parole. Donc, je vais ouvrir rapidement. La parole du Seigneur dans Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 32. J'ai lu un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Écoutons très bien. Écoutons bien la parole. Matthieu 15, 32. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne les manquent en chemin. Est-ce qu'on a entendu? Le but de Christ ici, il a mis de faire le miracle. Non seulement il a mis de faire le miracle, et deuxièmement, il a mis de les donner à manger. Yes. Bien, je ne sais pas si nous comprenons la portée. Jésus-Christ, il a mis de les donner à manger. Vous voyez, il va les donner à manger en même temps. Et aussi, il va aussi faire un miracle. Or, pour qu'il les donne à manger, pour qu'il fasse un miracle, il a fallu que Jésus-Christ puisse avoir la compassion pour eux. La compassion, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que Jésus-Christ a multiplié le pain, c'est parce qu'il avait l'amour. Il avait l'amour pour ce peuple. Il n'a pas dit quelqu'un ému de compassion. Il a vu comment ils avaient faim. Il dit que ému de compassion. Et puis il les comprenait. C'est ça l'amour. Il a vu que si rentre, voici 3 jours, le peuple. Donc, entendons bien. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Ça veut dire que Jésus-Christ a fait le miracle parce qu'il avait l'amour à l'égard de ces à l'égard de ces peuples qui étaient multiples ce jour-là. Et il les a donnés à manger. Regardons bien. Il les a donnés à manger. Il a fait avec quoi? Avec amour. Il a parlé avec amour. Il a fait l'action avec amour. C'est ça. En fait, l'amour était le centre. L'amour était le centre de tout ce que Christ avait fait. Jésus avait fait à l'égard du peuple ce jour-là. Oh, bien aimé. Continuons. Je suis encore sur les passages bibliques afin que je vais encore ancrer Matthieu 9, verset 45 à 35. Autant pour moi, Matthieu chapitre 9, verset 45 à 38. Je donne notre passage de Jésus de Nazareth. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison afin qu'il envoie pour le maître de la maison d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Regardons très bien. On dit que Jésus, écoutons bien, pour que nous comprenions les choses. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant des malades et toute infirmité. Ça veut dire que Jésus et toute infirmité, et Jésus le faisait avec amour. Jésus enseignait avec amour. Jésus, en fait, du fait que Jésus-Christ a dit que, mais je ne comprends pas. Il parcourait, ça veut dire qu'il marchait partout. C'est parce qu'il avait l'amour, il avait la compassion de lui. Il n'y avait pas une autre intention derrière. La parole dit clair que voyant la foule, il était ému de compassion de lui. Ému. Ça veut dire que du fait que Jésus avait marché, c'était le seul motif, c'était l'amour qu'il avait pour l'amour qu'il avait pour le peuple. Le peuple qui est perdu. Du fait que Jésus avait enseigné, le seul motif qui était derrière, c'était l'amour. Il le faisait avec amour, bien aimé. Ce qui le galvanisait, c'était l'amour. Du fait que Jésus-Christ avait guéri
Il guérissait les infirmes, bien-aimés, les malades. Il le faisait avec une compassion, bien-aimés. Est-ce qu'on entend? Oh, ce que Jésus est en train de faire, il faisait en même temps la volonté du Père et en même temps, il était en train de servir Dieu et servir son prochain. Alléluia. Ouais, il servait Dieu avec amour. Il servait son prochain avec amour. Regardez très bien. La mission de Christ était quoi? Était la mission de Jésus-Christ. Il était que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, ça veut dire que son but était de servir le Père. Était de servir le Père. Et maintenant, lui-même, il avait aussi servi le peuple. Selon quoi? Selon la volonté du Seigneur. Mais pour qu'il serve le Père, il serve le peuple. Il fallait qu'il soit rempli d'amour. Le moteur de ce qui avait réussi sa mission. Le moteur de ce qui avait réussi la mission de Christ. Qu'il a donné l'audace, qu'il faisait aller de part et d'autre. C'était le centre de toutes choses. Le moteur, c'était l'amour. Le moteur, c'était la compassion. La compassion. L'amour qu'il avait pour le Père. L'amour qu'il avait pour son prochain. C'est ça le centre, bien-aimé. C'était ça le centre. C'était ça, hein, le centre. Alléluia. La parole de Dieu est très claire. La parole du Seigneur est très claire. Allons-y. Je continue à prouver qu'on doit faire avec amour. Avec la parole, parce que je commençais à expliquer. Quand il sortit, Marc 6, 44, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit ému de compassion pour eux, parce qu'il était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à enseigner beaucoup de choses. Yes! Yes, bien-aimé! Yes! Parce que c'est l'amour. Il a vu tellement une foule. Il avait tellement la compassion. Tu comprends que cette compassion l'a amené à enseigner peut-être. Peut-être qu'il avait envie d'enseigner. Peut-être qu'il était fatigué. Mais, comme il a vu une foule bien-aimée, il a dit que non, l'amour était au-dessus. La compassion, non. Je vais les enseigner. C'est cet amour qui a poussé Christ à les enseigner. C'est cet amour. Vous savez que la seule chose qui l'a poussé à les enseigner, la vérité, c'était l'amour. Alléluia. Donc nous comprenons qu'il faisait l'œuvre de l'Éternel avec amour. L'œuvre de Dieu doit se faire avec amour. Bien-aimé, on ne peut pas s'en passer. Nous ne pouvons pas s'en passer. Si nous disons que nous serons qui, oh, le point c'est l'Éternel. Nous avons les pics de Paul. Les pics de Paul, bien-aimé. Si nous marchons comme lui-même, c'est-à-dire que si nous demandons à lui, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Je m'excuse. Je m'excuse vraiment, ce n'est pas dans les pics de Paul. C'est plutôt dans les pics de Jean. Voilà. Donc vraiment, pardonnez-moi, peuple de Dieu, et que le Seigneur me pardonne. Ce n'est pas dans les pics de Paul. C'est plutôt dans les pics de Jean bien-aimé. Où la parole dit que si nous demandons à lui, nous devons marcher comme lui-même il a marché. Lui-même il a marché. Oh, comment est-ce qu'il a marché? Il a fait sa mission avec amour. Il a fait l'œuvre avec amour à l'égard de Dieu et à l'égard du peuple, à l'égard de son prochain. Alléluia. Et à l'égard de son prochain. Regardez encore, la parole de nous dit encore dans Matthieu chapitre 20, à partir du verset 29 jusqu'au verset 44, je lis au nom de Jésus ça, je continue encore à prouver que tout se passe avec amour, avec la parole, parce qu'après avoir fini de lire la parole, je vais expliquer, je vais entrer dans le cas particulier, je vais entrer bien dans, on appelle ça l'expérimentation. Alléluia. De notre ère, de notre génération bien-aimée. Alléluia. Mais la parole va nous démontrer d'abord le thème soutenir, yes, le thème bien-aimé. Alléluia. Matthieu chapitre 20, verset 29 à 34. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendaient que Jésus passait et criaient: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Alléluia. Je continue davantage. La foule les reprenait pour les faire taire, mais elle criait plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêtait. Autant pour moi, s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? Il lui dit: Seigneur, que le Dieu s'ouvre. Que le Dieu s'ouvre. Ému de compassion, ému de compassion, Jésus toucha le Dieu. Et aussitôt, il recouvrait la vue. Et il le suivit.
compassion, l'amour. Regardez comment Jésus faisait. Il faisait tout avec amour. Tout avec amour. Entrons maintenant à notre génération. Bien, mais encore dans le cas pratique. Le cas pratique de notre exhortation. Bien-aimés, je vous assure. Commençons d'abord tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Toute œuvre que nous pouvons faire pour Dieu. On doit le faire avec amour, bien-aimé. Si quelqu'un, bien-aimé, je vous assure, si quelqu'un, tu médites la parole de Dieu et que quand tu médites, ton seul motif, tu ne le fais pas avec amour, tout ça c'est quadrive. Quelqu'un qui jeûne, il n'y a pas l'amour du Seigneur. Il ne jeûne pas parce qu'il aime Dieu. Il ne jeûne pas parce qu'il aime, il jeûne parce qu'il veut que Dieu, lui il veut plutôt que Dieu pour les intérêts du monde. Parce que jeûner, parce que pour mes intérêts. Pourquoi Dieu me donne? Non, bien aimé. Non, parfois appelons à jeûner par amour pour le Seigneur. Appelons à jeûner, ne jeûnons pas seulement le jour que j'ai des problèmes, le jour que j'ai des soucis, le jour bien aimé, on te déshonore à nous les chrétiens. Nous devons jeûner avec amour pour le Seigneur. Bien aimé, on accepte, nous allons accepter Christ. Pourquoi? Acceptons Christ. Nous acceptons Jésus-Christ. C'est par amour qu'on doit accepter Christ. C'est par amour que nous devons croire en Jésus-Christ bien-aimé. Nous devons croire en Jésus. C'est ça bien-aimé. Alléluia. C'est ça. Où est passé l'amour? Où est passé l'amour? La relation entre nous et l'Éternel, ça doit être la relation entre nous et Dieu. Le centre de cette relation, c'est l'amour. L'intimité entre nous et le Seigneur, le centre de cette relation, c'est l'amour. La relation entre nous et notre prochain, ce qui va être au centre, c'est l'amour. Ça veut dire que si l'amour centre, tout ce que je veux faire, je le fais par amour pour Christ. Par amour pour Christ et bien-aimé. Par amour pour Christ. Vous voyez? Les gens prient pour les autres avec intérêt. Ils ne prient pas parce qu'ils ont... Oui, nous prions, on ne peut pas. Comment nous prions? Nous prions, bien, nous pardonnons la présence du Seigneur. On va prier la présence du Seigneur. Bien aimé, on ne prie même pas parce qu'on a l'amour pour le Seigneur. Mais nous prions pour demander au Seigneur. Nous demander à Dieu. Nous prions avec intérêt. Avec intérêt, bien aimé. Bien aimé, plutôt on ne sait pas Dieu, mais on s'est servi de Dieu. Nous voulons se servir du Seigneur. Hein? Nous voulons se servir de Dieu. Nous voulons se servir de Dieu. Bien aimé, parce que nous voulons toujours que Dieu nous comprenne. Mais nous ne comprenons pas Dieu. Nous ne comprenons pas l'Éternel. Pourquoi? D'où maintenant nous allons voir Jésus. Bien aimé. C'est ça. On ne peut pas donner l'offrande ou la dîme au Seigneur sans amour. C'est impossible. On va le donner avec amour, bien aimé. Sans amour. Parce que certains même le donnent parce qu'ils ont l'intérêt de l'énorme. Quand ils donnent à Dieu, Dieu Seigneur, il va me bénir. Dieu, c'est normal, lui. Dieu m'a dit qu'il y a une récompense. Il y a une bénédiction derrière quand on l'offrande. Il a dit, mais c'est pas d'abord la récompense qu'il va nous donner qu'on a placé devant. C'est pas d'abord, bien aimé, c'est pas d'abord la bénédiction qu'il va nous donner derrière. Ou bien la récompense qu'on doit placer devant. Non, mais nous devons mettre l'amour devant. L'amour, ça veut dire que quand Dieu me récompense ou pas, je le fais parce que je l'aime. Yes! Saint-Esprit de l'Éternel. Yes! Bien aimé. Bien aimé, je le fais parce que je l'aime. Je sais le Seigneur. Je ne m'attends pas d'abord parce qu'il a dit qu'on aura les récompenses au ciel et sur la terre. Non, je le sais parce que je l'aime. Je m'amène à la présence du Seigneur parce que je l'aime. Je m'amène prier parce que je l'aime. Est-ce qu'on entend bien? Parce que j'aime l'Éternel. On a sorti. Nous devons sortir de cet évangile archaïque. Nous devons sortir de cet évangile archaïque, bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, ceux qui vont écouter cette exhortation, lorsque la personne veut faire tout ce qui est pour le service de Dieu, qu'il examine d'abord lui, ce qu'il fait là, est-ce que je le fais parce que j'attends quelque chose en retour de Dieu, par intérêt à l'égard du Seigneur, ou bien parce que je l'aime?
Si ta question est que si le motif est derrière, ce n'est pas parce que nous aimons Dieu, l'intérêt là. Bien, le mieux c'est que le mieux c'est de ne pas faire. Oui, le mieux c'est de ne pas faire. Et attendre quand même, je vais le faire avec amour. Je vais le faire avec amour. C'est ça qu'on appelle quand on grandit. On ne peut pas faire quelque chose pour nos prochains avec les intérêts. Les gens vont prier pour lui. Quelqu'un va prier pour son prochain, il le fait. Il prie pour son prochain parce qu'il a l'intérêt derrière. Il va aller son prochain parce qu'il a l'intérêt derrière. Il va même faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, le monde. Parce que les gens ont toujours des intérêts derrière. Les motifs impurs derrière. Il n'y a pas l'amour. À quoi c'est donc de faire les bonnes œuvres, d'aider les gens parce que demain après demain, la personne va commencer à citer les choses qu'il a fait aux gens. La personne va ridiculiser les gens qu'il a aidés. Ayant ces intentions, à quoi c'est d'aider les gens étant donné bien aimé? En voulant se faire voir. Oui, en voulant se faire voir. Vous voyez? Tout ce qu'on peut faire pour nos pécheurs, faisons-le avec amour. Faisons-le avec amour. Ne faisons jamais quelque chose par intérêt. Chaque relation que Dieu va vous établir avec une personne, dans cette relation, c'est l'amour qui doit régner dans cette relation. Dans cette relation, chacun doit s'examiner. Examiner profondément et rien n'est caché devant la face du Seigneur. Rien n'est caché devant la face de Dieu. La relation que le Seigneur a établie, spirituelle, entre moi et cette personne, entre toi et cette personne, cette relation, est-ce que c'est l'amour qui règne? Quelles sont les intentions, les motifs? Oui. Je fais ceci parce que nous avons telle intention. Je fais ceci parce que j'ai tel pour tel motif, pour tel motif, pour tel motif, pour tel motif, pour tel motif. Où est le motif de l'amour? Où est vraiment le motif de l'amour? Dans ça. Où est le motif de l'amour? Oh, nous savons ce qui veut dire l'amour. L'amour signifie, l'amour c'est un don du Seigneur. L'amour ça veut dire que quand Dieu nous aime, nous n'avons plus. En fait, Dieu lui nous aime. Nous savons l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a avec quelqu'un. L'amour que nous avons avec quelqu'un, cet amour est en même temps, cet amour est fusionné avec la miséricorde. L'amour et la miséricorde de Dieu, c'est la même. En fait, c'est fusionné ensemble. On ne peut pas parler d'amour du Seigneur sans miséricorde. Les deux sont ensemble. Or, quand on parle de l'amour du Seigneur et miséricorde de Dieu à l'égard de l'humanité, on n'a pas mérité. Nous n'avons pas mérité. On n'a pas mérité. Il nous faut un don. Il nous faut un don. On n'a pas mérité. Dieu, quand Dieu nous aime et nous fait miséricorde, ce n'est pas parce qu'on lui a donné quelque chose. Non. Et sachons-le aujourd'hui, nous, les humains, sachons-le très bien. Sachons-le très bien que quand nous gênons, on ne gêne pas parce qu'on veut que Dieu nous aime beaucoup. Non. Archi faux. Même si je prie croise des temps, chaque jour, cette prière, ce n'est pas parce que Dieu m'aimait beaucoup. Non. Ou bien Dieu me fait miséricorde. Non. Dieu, non. Son amour et sa miséricorde, il y a là gratuitement. Et gratuitement, bien aimé. En fait, quand nous gênons, c'est juste pour s'allier avec la volonté du Seigneur. Yes! Je médite, c'est pour m'aller avec la volonté du Seigneur. Je prie, c'est pour m'aller avec la volonté du Seigneur. Yes! Alléluia! Alléluia, bien-aimé. Je obéis à la parole, c'est pour m'aller avec le Seigneur. Je suis avec le conseil, c'est pour m'aller avec le Seigneur. Et oui, les sacrifications, c'est pour m'aller avec le Seigneur. Ce n'est pas, je ne pratique pas ces choses pour que Dieu puisse m'aimer, pour que Dieu puisse me faire. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. La miséricorde, la grâce de l'Éternel est déjà là. Avant que nous ne soyons, yes. La parole est déjà dans l'esprit en Jean. Yes. Il nous a aimés en premier, bien-aimé. Il nous a aimés en premier. Yes. Cet amour consiste,
Ça consiste parce que c'est lui qui nous a aimés en premier, mais c'est pas nous bien-aimés, yes. Il est temps que nous aussi nous répondons à cet amour. D'où maintenant pour répondre à la miséricorde de Dieu, à l'amour de l'Éternel, qui nous a fait gratuit, bébé. Il nous a fait un don, yes. Nous aussi, nous devons aussi faire le même don à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, bébé. Bébé, si nous voulons aider notre prochain, faisons-le avec amour. N'attendons rien, bébé. On n'attend rien, bébé. On veut faire quelque chose pour le Seigneur. Faisons-le avec amour pour les bébés. N'attendons pas la récompense de l'Éternel. N'attendons pas la récompense de l'Éternel, bébé. Sinon, bébé, nous servons Dieu avec intérêt. On sait Dieu avec les calculs. On sait l'Éternel, bébé. L'amour, il n'y a pas de calcul. L'amour, il n'y a pas de calcul dans l'amour. Il n'y a pas de calcul. Bien-aimé, celui qui commence à avoir la relation avec le Seigneur, selon cette exhortation, nous assure. Bien-aimé, tu vas dire, en fait, en fait, je ne sais pas. La communion avec Dieu va être solide. Ça veut dire que la personne encore plus, il est encore inébranlable davantage. Parce que quand on ne fait pas quelque chose avec amour, le diable s'appuie sur ça afin de nous fragiliser parfois. Parce que quand ce qu'on s'attendait, ça ne s'est pas manifesté. Bien-aimé, ça peut nous fragiliser. Ça peut nous déranger, bébé. Ça peut vraiment nous déranger. C'est ça, tu te sens libre, tu te sens en paix. Tu te sens en paix. Nous comprenons, bien-aimé. Vous voyez, c'est la même manière à l'égard de nos prochains, à l'égard de Dieu, à l'égard de Dieu, à l'égard de nos prochains. Faisons-toi avec amour. Et il y a même un jour, faisons-toi avec amour. Avec amour. Yes. L'amour, c'est gratuit. Je n'attends rien en retour. Je n'attends rien. L'amour, c'est que quand de la même manière que tu nous manifestes l'amour à on n'a rien mérité. On n'a rien fait. C'est la même manière qu'on doit se le faire avec à l'égard de notre prochain. Il y a parfois même à l'égard de mon prochain, je vais l'aider. Ce n'est pas parce qu'il mérite. Ce n'est pas parce qu'il m'a rien fait. Parfois, tu peux voir comment il t'a tellement. C'est celui-là qui t'a sali ton nom, qui t'a calomnié. C'est lui qui t'a mis les bâtons sur les roues. Mais quand tu vas le regarder avec amour, il est dans une situation compliquée. Tu vas l'aider. Ce n'est pas parce qu'il mérite. Il ne mérite pas pourquoi? À cause de tout ce qu'il a eu à faire, qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qu'il a eu à faire dans ta vie. Il a eu à faire pour détruire ta vie. Il ne mérite pas. Mais avec l'amour du Seigneur, tu vas lui faire ça gratuitement. Avec amour. Alléluia. Donc que toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus-Christ. Donc il est temps vraiment que toute personne qui sait qu'a eu à faire des choses à Seigneur son prochain, à l'égard de Dieu, avec intérêt, avec calcul, avec aucun motif impur, la repentance est sincère. Il est vraiment temps que nous repentons. Nous sommes dans l'état de la fin. Par la grâce du Seigneur, je mets le sort du Seigneur de cette exhortation. Je mets les cachets authentiques du Seigneur de cette exhortation. Les cachets de cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité, de transformation, de changement et d'impartation positive. Alléluia. Donc, sur le cœur en esprit qui vont écouter, étant disposés au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth.